Arrivé ce lundi 22 mars à Kinshasa des ministres tunisiens chargés des affaires étrangères. À son arrivée, Othmane Jerandi a été accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par les vice-ministres congolais des affaires étrangères et la chargée des missions de la République démocratique du Congo en Tunisie, ainsi que l'ambassadeur de la Tunisie accrédité en République démocratique du Congo. Tous ont salué l'arrivée de cet homme d'État tunisien qui conduit une forte délégation des investisseurs en République démocratique du Congo. D'abord, nous sommes très contents d'accueillir notre hôte, l'envoyé spécial du président de la Tunisie, qui nous amène le message d'amitié. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec lui, seront nombreux d'opérateurs économiques de la Tunisie qui sont venus voir avec nos opérateurs du pays comment amplifier les affaires. Comment faire un effort pour que les affaires entre le Congo et la Tunisie puissent se diversifier davantage, bien sûr, toujours dans le cadre de nos bonnes relations économiques, diplomatiques, pour affermir davantage ces relations-là. La Tunisie est un pays ami et frère depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Ils nous ont assistés plusieurs fois. Nous avons eu un contingent de plus de 500 militaires dans le cadre de la MONUSCO. On nous octroie de bourses d'études chaque année. C'est vraiment une opportunité que M. le ministre soit arrivé ici au Congo pour raffermir davantage les relations qui unissent nos deux peuples. Nous espérons de tous nos voeux que ces rencontres entre nos hommes d'affaires congolais et tunisiens puissent aboutir à quelque chose de fructueux dans l'intérêt de nos deux pays. De son côté, le hôte de la République démocratique du Congo a dévoilé l'objet de sa mission. Je viens chez moi, n'est-ce pas? La RDC, c'est pas un pays, n'est-ce pas, qui est très loin de notre cœur en Tunisie. Donc je viens là pour réaffirmer encore une fois, n'est-ce pas, tout le soutien que porte la Tunisie à la RDC, au Congo. Et puis évidemment pour emmener un message, n'est-ce pas, de fraternité, de bonne volonté, d'amitié du président de la République à monsieur le président de la République de la RDC. Et voilà, et puis on aura, n'est-ce pas, des séances de travail avec madame la ministre, n'est-ce pas, des Affaires étrangères. On va voir un peu, c'est pas, la coopération bilatérale, comment essayer, n'est-ce pas, de la porter un peu plus haut pour chercher d'autres domaines où on pourrait réellement, n'est-ce pas, faire en sorte que cette coopération d'école se diversifie. Et c'est un rapprochement, n'est-ce pas, que nous souhaitons de tout cœur. Et je suis sûr et certain que cette visite sera une visite, n'est-ce pas, très positive et qu'elle portera, n'est-ce pas, les fruits que nous escomptons de part et d'autre. Mardi 23 mars était une journée chargée pour les ministres tunisiens des Affaires étrangères qui a été reçue en premier lieu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Othmane Jerandi était porteur d'une invitation de son président au chef de l'État congolais pour participer au 18e sommet de la francophonie qui se tiendra au mois de novembre prochain à Tunis. Voilà, c'était un très grand honneur d'être reçu ce matin par Monsieur le Président de la République. Et puis je lui ai transmis, n'est-ce pas, les salutations fraternelles de son frère, n'est-ce pas, le président Kais Saïed, président de la République tunisienne, et une invitation pour son Excellence à prendre part, n'est-ce pas, au 18e sommet de la francophonie qui aura lieu en novembre 2021. J'ai également transmis à Monsieur le Président une lettre de félicitations que Monsieur le Président de la République tunisienne adresse à son frère, le président Tshisekedi, pour sa présidence de l'Union africaine. Nous avons également passé en revue la coopération bilatérale entre la Tunisie et la RDC. Et nous avons trouvé tout l'encouragement de Monsieur le Président de la République pour que nous soyons à l'avant-garde de la recherche de tous les moyens susceptibles de renforcer cette coopération et de rechercher les moyens également de la diversifier à tous les domaines. Après la présidence de la République, les diplomates tunisiens s'est rendu au Sénat où il a été reçu par le président de la Chambre haute du Parlement. Les échanges ont tourné autour de la diplomatie parlementaire. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de rencontrer Monsieur le Président du Sénat. Et nous avons discuté, n'est-ce pas, de pas mal de problèmes, mais bien évidemment de la diplomatie parlementaire.
aider tout ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas, pour développer nos pays par l'intermédiaire du parlementaire. Et le parlementaire, bien évidemment, il a un rôle très important à jouer, aussi bien dans le cadre local que dans le cadre international. Avec les ministres congolais des hydrocarbures, il était question d'évaluer les projets d'exploitation des gaz et la production en électricité exécutés par les PPM à Goma, dans le Nord Kivu. Coopération bilatérale entre la Tunisie et le Congo en ce qui concerne les hydrocarbures. Comme vous le savez, il y a une grande société qui travaille dans les consortiums dénommé, si vous voulez, EPPM, qui est un grand projet de l'exploitation du gaz et sa production en électricité dans les blocs Goma au Nord Kivu. Et nous avons essayé de parcourir, disons, les dossiers, comment, ou si vous voulez, nous sommes arrivés à quel niveau par rapport à ces dossiers que nous avons intérêt aujourd'hui à pouvoir faire avancer. Un projet, n'est-ce pas, qui va imprégner la coopération bilatérale entre la Tunisie et la République démocratique du Congo. Nous souhaitons que ce projet-là puisse voir le jour, n'est-ce pas, le plus tôt possible. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été déjà placés dans ce projet-là. Et puis, bien évidemment, Monsieur le ministre vient de nous expliquer que du côté des hydrocarbures, n'est-ce pas, tout le travail a été fait. Il y a d'autres intervenants qui vont actuellement également s'occuper, n'est-ce pas, des secteurs qui les concernent et mettre leurs mains, n'est-ce pas, pour que ce projet puisse voir le jour. De son côté, le ministre congolais des Affaires étrangères a accordé une audience à son homologue tunisien. Au menu de leurs échanges, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Tunisie. La visite que j'entreprends en République démocratique du Congo, c'est un pays, n'est-ce pas, frère. Nous avons programmé de venir, n'est-ce pas, dans ce pays-là pour prospecter toutes les possibilités de la coopération bilatérale et chercher les moyens de la fructifier et chercher d'autres créneaux où cette coopération pourrait s'exprimer. Au revoir, Excellence.